Je m'appelle Julie Saint-Louis, j'ai 26 ans, ça fait 8 ans que je fais des arts martiaux. Je pratique la boxe, du jiu-jitsu brésilien et je recommence à faire du MMA. Mon nom, c'est Mathieu Papineau, je viens de Limoges, Ontario. J'ai 19 ans, puis ça fait à peu près 4 ans, je te dirais, que je fais des arts martiaux au niveau sérieux. J'aime un peu de tout, le Muay Thai, le kickboxing, le wrestling, le judo. Là, j'ai commencé à jouer au hockey. Mon père me trouvait beaucoup violent, j'étais tout le temps en boîte. Puis là, il me dit, ben pourquoi on ne change pas de sport, puis tu sois comme dans ton domaine, que tu es dans le penalty box au hockey. Je voulais apprendre à me défendre. Il m'est arrivé une altercation dans un bar. À un moment donné, je me suis approchée par un gars. Heureusement, j'avais des amis avec moi, mais je me suis sentie vraiment comme je ne savais pas comment me défendre. J'ai pas aimé ce feeling-là, puis j'ai commencé à m'entraîner vraiment pour apprendre à me défendre. Après ça, j'ai réalisé que je venais frapper le monde. Fait que j'ai continué. Les sports de combat, c'est très dur sur le corps, physiquement, comme tous les sports extrêmes d'ailleurs. C'est sûr qu'à la longue, on peut avoir des vieilles blessures. Moi, j'ai des problèmes de genoux, à force de courir, tout ça, des impacts. Je me suis cassé le pied durant un combat. Je me suis cassé un bras aussi une fois. Mais mis à part ça, j'ai vraiment été chanceuse. J'ai eu des bons entraîneurs avec moi. Le seul temps que je me suis blessé, c'est quand j'ai eu une coupe de poids. Fait que moi, je trouve que le sport comme tel, c'est pas ça qui est vraiment dangereux. C'est plus en arrière que le monde ne voit pas la coupe de poids, l'alimentation qu'il faut vraiment faire attention parce que c'est une science puis c'est quelque chose qui affecte ta santé. Pour élaborer un peu plus sur la coupe de poids, chaque combat, les deux combattants vont se battre. On se pèse la journée avant, fait que 24 heures avant le combat, on va se peser. Puis les deux combattants, il faut qu'on soit une livre comme entre nous autres. Par exemple, je marche à peu près à 160 livres, puis je me suis battu à 125. Fait que tu peux imaginer la coupe de poids qu'il faut faire, l'alimentation qui est en arrière de ça. Je veux dire, pour un mois, je bois 8 à 12 litres d'eau par jour, pas de carbs, pas de pain, pas rien de ça. Bon, graduellement, on habitue notre corps à couper, puis vers la fin, quand il reste à peu près 2-3 jours, c'est vraiment là qu'on lance un gros impact sur notre corps. Fait qu'on boit beaucoup d'eau, puis après ça, rendu à peu près 1 à 2 journées avant notre combat, on coupe l'eau à 100 Fait que là, notre corps est habitué à boire beaucoup d'eau, fait que quand on arrête complètement, il flush encore. Fait que c'est comme s'il est habitué, c'est comme un choc. Les blessures causées par les sports extrêmes peuvent être graves. C'est sûr que ça dépend de la blessure. Par exemple, il peut y avoir des fractures qui guérissent mal ou des blessures récurrentes. Disons des blessures des ligaments, là, ça se pourrait qu'il y ait des problèmes à très long terme. Il y a beaucoup d'athlètes qui perdent beaucoup de poids juste avant la compétition pour être sûr qu'ils pèsent plus léger. C'est certain que du point de vue médical et physique, là, c'est pas très bon pour la santé. De un, s'ils sont déshydratés quand c'est le temps de faire un sport extrême comme ça, ils se mettent plus à risque de blessures, leur performance va être moins bonne. Et aussi, le fait qu'ils sont déshydratés, les muscles sont un peu moins prêts à cet effort-là. Donc, ils sont vraiment plus à risque de se blesser. Je trouve ça drôle. Je me fais souvent poser cette question-là. Les gens vont dire « Pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce qui t'amène à faire ça? C'est pas un sport, c'est violent, c'est sauvage. » Les gens qui ont une mauvaise opinion sur le sport de combat, selon moi, ils ont besoin de changer leur perception et s'ouvrir un peu plus au sport. Selon moi, c'est des gens qui manquent un petit peu de connaissances face à ce sport-là. Ils devraient vraiment venir voir comment les athlètes s'entraînent, toute leur discipline, tous leurs sacrifices qu'ils apportent aussi. Et quand on est dans un octogone ou dans la cage, on ne peut pas combattre avec de la violence, avec de l'agressivité. On perd le focus et on va perdre un combat. Il faut vraiment être concentré, il faut vraiment être focusé sur notre game, sur notre plan, sur notre stratégie. Il y a beaucoup qui rentrent en compte. C'est pas juste monter dans un ring et t'arracher la tête à quelqu'un. Les sports de combat extrême sont des fois mal vus à cause qu'il y a beaucoup de violence. En fait, mon opinion par rapport à ça, c'est que je pense que c'est quand même un sport, ça reste un sport, mais qu'il y a quand même plus de risques. Donc, c'est sûr que les personnes qui y participent doivent être au courant des risques de leur sport. Et il faut aussi qu'ils se préparent bien en fonction de ça. La différence entre le MMA être un sport ou juste une bataille ou une bagarre ou des sauvages, c'est que on pratique vraiment beaucoup différents aspects physiquement. Côté technique, on va faire du kickboxing, on va faire du Muay Thai, on va faire des cordes, de la masse, on va faire vraiment des activités physiques. Ça nous rend des athlètes par l'entraînement qu'on fait. Nous autres, quand on est dans un combat, notre but, c'est pas d'être sauvage, c'est pas de tuer l'autre, c'est vraiment d'utiliser nos forces contre leurs faiblesses, ce qui est vraiment le but d'un sport. Ça a vraiment changé ma vie de A à Z. Ça m'a apporté une discipline incroyable, ça m'a apporté une passion. C'est ce qui me permet de juste me réveiller le matin et de pouvoir commencer ma journée, c'est savoir que je vais m'entraîner. Ça a vraiment impacté ma vie.